Bonjour, bonsoir à la jeunesse consciente, où que vous vivez sur la terre. Nous ne cesserons jamais d'exprimer ce message de solidarité, ce message d'amour et de respect à l'égard des consciences éveillées et surtout en ces moments difficiles. Continuons à nous protéger en les faisant, nous protégeons des autres. Respect à la jeunesse consciente africaine. L'Afrique est encore debout parce que la jeunesse consciente refuse de se courber. Comme nous le savons tous, la pandémie Corona fait des ravages. Le bilan humain est très lourd et l'économie mondiale saigne. Aujourd'hui, ma réflexion se porte sur le côté économique et plus précisément sur la question de la dette africaine. Comment comprendre la problématique de la dette africaine? Pourquoi la dette? Et comment sommes-nous arrivés à ce niveau d'endettement? Quelle solution pour atténuer nos dettes? Voilà des points que je développerai dans les minutes à suivre. Tout d'abord, quel est le montant de la dette dont on parle ici? Bien entendu, il est question de la dette publique extérieure. Aujourd'hui, elle s'élève à 365 milliards de dollars selon les chiffres de la Banque mondiale, dont 40% sont dus aux créanciers chinois et le reste au Club de Paris. Un groupe de créanciers de tous bords. La pandémie de Covid-19 ne laisse personne dubitative sur les conséquences moroses qu'elle engendre sur l'économie mondiale. Et comme toujours, l'Afrique est le premier bénéficiaire de la pitié internationale, de la compassion mondiale ou tout simplement de l'hypocrisie mondiale. Cette fois, il s'agit d'un moratoire sur sa dette et non une annulation pure et simple, comme l'avaient demandé les ministres des Finances de l'Union africaine, comme l'avaient chanté les FMI, la Banque mondiale et certains leaders occidentaux. Au finish, après moult tractations, on s'en sort avec un moratoire qui fera bénéficier à l'Afrique moins de 20 milliards de dollars américains. Tenez-vous bien. Toute la dette
la totalité des 365 milliards de dollars américains ne sont à peu près que 3,7% des 5600 milliards de dollars, les montants que les pays du G20 ont engagés rien que pour la réponse au Covid-19. Où est la solidarité? L'Afrique doit comprendre enfin qu'elle ne peut pas compter sur la communauté internationale. Le moratoire pour nous est une insulte, car au départ, nos ministres ne demandaient que l'allègement immédiat de la dette à hauteur de 44 milliards de dollars et la constitution d'un fonds spécial de 50 milliards de dollars pour gérer le report du paiement des intérêts de la partie restante de la dette. Ce qui est en réalité juste une goutte d'eau dans l'océan. Mais ça n'a point été accepté. Pourquoi endettons-nous? D'emblée, je dis ceci, l'endettement en soi n'est pas condamnable. Maintenant, voyageons un peu dans le passé pour parler du cas africain. Déjà, n'oublions pas les habits historiques faits sur les Africains durant des siècles pour développer leur partie du monde. Le monde aujourd'hui développé, l'Occident. L'Afrique est un continent qui a besoin de tout pour se développer. Continent victime de l'esclavage, de la colonisation, des deux guerres mondiales. La dette est initiée en Afrique au départ sur le modèle du plan Marshall américain, sans réellement en être un. Je veux dire, aux ambitions très limitées, car maintenir l'Afrique dans le carcan imposé par la division internationale du travail est une nécessité pour les capitalistes, une nécessité pour la charte de l'impérialisme. L'Afrique doit être la pourvoyeuse des matières premières et consommatrice de produits manufacturés. Oui, je vous parle de l'hypocrisie de nos créanciers. Le plan Marshall américain a propulsé l'Europe aux 30 glorieuses années, jusqu'à la mi-70. Vous vous demandez, malgré l'hypocrisie dans l'octroi de la dette, pourquoi continuons-nous à accepter, à prendre de la dette? Eh bien, plusieurs choses expliquent cela. C'est parce qu'on n'arrive pas à collecter une masse importante de recettes fiscales. Les recettes fiscales sont essentielles dans la réalisation des infrastructures pour un continent qui a besoin de tout, de l'énergie, des infrastructures scolaires, routières, des hôpitaux,
Un continent qui a besoin de tout pour se développer. Les taux de recouvrement de nos recettes fiscales sont les plus faibles dans le monde. Le ratio moyen impôt-PIB est aux alentours de 19,1%. Le déficit qui se crée alors appelle à la dette extérieure. Aussi, nous restons toujours de grands importateurs, des pays qui ne créent pas beaucoup de richesses pour se passer des dettes. La balance commerciale africaine est toujours déficitaire. Et pourquoi c'est autant difficile de rembourser nos dettes? Le remboursement appelle à deux choses. Il faut bien préciser le service de la dette, qui est la somme que l'emprunteur doit payer chaque année pour honorer sa dette. Il ne faut pas le confondre avec la charge de la dette, qui ne recouvre que le poids des intérêts seuls. Deux choses différentes. Difficile choix de nos pays entre le remboursement de la dette et par exemple la lutte contre le paludisme, la faim ou encore la pauvreté. Le remboursement de la dette représente des fois plus de 20% des recettes fiscales dans certains pays. Maintenant, je vous cite quelques raisons qui rendent très difficile le remboursement de la dette. Nos emprunts sont faits à des taux d'intérêt très élevés. L'Afrique a été victime de la mauvaise orientation de la dette par le FMI et la Banque mondiale pendant des années à travers le plan d'ajustement structurel. Nous avons l'absence d'industrialisation pour soutenir la balance commerciale qui est toujours déficitaire. Le faible recouvrement de recettes fiscales qui occasionne tout le temps des déficits budgétaires. Et nous avons la mauvaise gestion des ressources publiques, la corruption endémique qui tue tout en Afrique. Tout ceci mis ensemble tue l'esprit de la dette. Le remboursement devient compliqué et nos pays s'enfoncent dans une spirale sans fin. Vous vous demandez certainement, bénéficions-nous des allègements? Eh bien oui, il y a eu plusieurs allègements au cours de l'histoire. Le plan Kissinger, Brady, des noms de secrétaires d'État américains. Mais le plus significatif fut celui de l'initiative en faveur des PPTE, pays pauvres très endettés, en 2000. Cette initiative a vu la dette africaine s'effondrer de 80 à 35%. Et 10 ans après, elle a repris l'ascenseur pour se retrouver à 60%. Ça veut dire que ces vieilles recettes ne marchent pas. Donc il faut les abandonner. L'esprit derrière tout effacement de la dette, c'est pour donner des marges de manœuvre au pays afin qu'il s'approvisionne à nouveau des produits manufacturés. Ne l'oubliez jamais.
Et qui sont les fabricants de produits manufacturés? Nos créanciers. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de pays africains sont considérés comme très entêtés et 7 d'entre eux sont considérés comme surendettés, dont la République du Congo, et son taux d'endettement en 2017 était de l'ordre de 110% par rapport à son PIB. Maintenant, que faut-il faire? L'après-courant ne s'annonce pas très séduisant. L'Afrique est exportatrice de matières premières et les usines du monde sont aux arrêts. Occasion pour nous de repenser à l'orientation de nos investissements et donner une priorité absolue à la transformation de nos matières premières sur place. Être moins dépendant de l'extérieur. Faire tout pour améliorer la balance commerciale. Nous devons aussi moraliser nos finances publiques, gouverner dans la transparence, laisser la justice sévir contre les délinquants financiers. De telles actions donneront confiance aux contribuables et finiront par améliorer le niveau du déficit budgétaire. Aujourd'hui, le chéquier des FMI, l'Union européenne, la Banque mondiale sont ouverts pour endetter davantage les Africains. Nous devons être prudents et bien réfléchir aux négociations. Nous devons bien négocier. Aussi, nous devons mettre un accent très particulier sur le développement du commerce intercontinental. Les Africains doivent beaucoup commercer entre eux avant de sortir du continent. Nous sommes plus de 1,3 milliard consommateurs. Un grand marché à tout égard. Aussi, le projet de création de la monnaie unique de la CEDEAO doit se poursuivre, de même que le développement du secteur bancaire. La bancarisation en Afrique doit aller vers de l'avant. C'est très important. C'est important également que nous utilisons toutes nos intelligences pour qu'à la fin de cette pandémie, nous sortons comme des vrais acteurs de notre économie, de notre développement et non des éternels exécutants. Nous avons choisi ce combat et nous ne courberons jamais le chine devant le néocolonialisme arrogant. Nous devons continuer à se battre pour l'émergence d'une nouvelle Afrique. Nous n'avons pas autre choix. Je ne veux pas être trop long. Merci pour votre temps d'écoute et à très bientôt. Unis on gagne tout, divisé on perd tout. Dieu veille. Camarade Kalafou.